Ok, alors, quel est l'objectif ce matin? Là, on va essayer de faire en fait 2 autres posts dans le même style que celui-ci. Celui-ci, voilà, découvrez note vocale, tac tac tac. En fait, quel est l'objectif? Ça va être de faire un visuel qui va être découvrez chat en direct, découvrez système d'appel. En gros, c'est les 3 piliers de notre système de communication sur la plateforme, donc le site web. Et en fait, c'est les 3 éléments les plus importants à mettre en avant parce qu'un client, quand il va venir commander chez nous, il faut qu'il voilà, se sentent bien, etc. Et donc c'est vraiment la pièce maîtresse de notre plateforme, la communication, et en fait dire que sur notre plateforme il y a tout ce qu'il faut pour communiquer en bonne et due forme, comme il y a par exemple sur Discord, sur WhatsApp, sur plein d'autres trucs. Et ces 3 posts vont être épinglés de sorte à ce qu'ils soient toujours en visu, mais c'est vraiment en fait pour mettre en avant ces 3 choses avec un visuel un peu dans ce style là. L'objectif c'est de faire 2 autres posts, donc comme je vous l'ai dit, présenter l'espace chat et l'espace système d'appel. Don't think I've been this nervous with the cold drink in my 2 hands, saying no thanks. Like any way it goes, cause I know things they shouldn't have told me. Now I'm thinking what for? Hanging by a sentence at the drugstore, barely even steady out the front door. Hate my own shit, but I love yours. Fuck, I really love yours. 7 in the afternoon, half asleep, count the cars. All I think about is you constantly. That's the hard part. Static on the line, I hear it all the time, but I'm quiet when you make me fade. Feel it coming back, watch it turn to black, but I'm brighter when you make me fade. You make me fade. You make me fade. You make me brighter when you make me fade. You make me fade. You make me fade. You tangled. Found myself waking in the same clothes, shaking from my temple to my ankles. Sunny, but I need another raincoat. Waiting by a payphone, finally I coughed up some awful information that I thought of. Well, they think I've been messing with the wrong stuff. Nah, I've been messing with the right shit. Yeah, I fucking like it. I'm waiting for the call to come. Who could say it was easy? Sad about the bad I've done on my grave. Please believe me. Static on the line, I hear it all the time, but I'm quiet when you make me fade. Ok, on est mercredi, 2 choses importantes. Déjà, je suis ultra KO parce que j'ai très peu dormi cette nuit. Et globalement, en ce moment, je bosse beaucoup sur plein de choses en fait qui s'entremêlent, etc. Et j'ai la tête en fait farcie. Mais c'est du positif parce que c'est pour du plus, pour se développer. Ça me hype, ça me rebooste parce que j'étais un petit peu, je l'ai mis sur Twitter pour ceux qui me suivent. J'étais un peu depuis ce début d'année dans une période un peu de mou. J'étais pas en bad mood, j'étais pas en dépression, voilà. Mais c'est vrai que j'étais dans une période où j'avais pas forcément un mood au top du top. J'étais un peu sur un mood moyen parce que le studio se développait, mais d'un autre côté, au début d'année, c'était assez rude. Il n'y avait pas grand chose qui se faisait, pour être honnête. Le pôle motion et graphisme était en diminution, le pôle montage ne se lançait toujours pas. À niveau personnel aussi, j'ai eu des choses qui ont fait que. Alors, en plus de ça, j'avais vraiment envie de me mettre dans l'activité du studio, et à côté j'avais un autre taf, donc savoir si je faisais la transition ou pas. Bref, il y avait pas mal de choses qui sont faites. Et là, c'est vrai que depuis quelques semaines,
semaine, même en fait très peu depuis quelques jours, voilà, j'ai un regain, etc. Notamment aussi grâce au sport, parce que j'y vais 3 fois par semaine, et en plus de ça, pour ceux encore une fois qui me suivent, vous avez vu que je commence à me mettre à la course, ce qui me rajoute voilà, du sport en plus, et ça permet de décompresser, d'aérer, et franchement c'est top, je vous conseille de faire ça. Mais là, quelle est l'idée? Je suis en train de rebosser à donf, à fond, le réseau Insta du studio. Pour le moment, ça avance plutôt bien. En fait, pour le moment, il n'y a pas grand chose qui se fait publiquement, mais tout est là. Donc il faut que je rédige les choses, il faut que je les mette à plat, il faut que je pose mes idées pour pas les oublier surtout. Donc je vais faire un petit peu ça sur Notion, mettre un petit peu mes idées, et également j'ai commencé à faire pas mal de choses autour de témoignages clients. Donc demander à des clients de se filmer rapidement avec leur téléphone pour faire un témoignage client de leur expérience sur le studio. Vous avez déjà une première salve de clients avec qui on bosse depuis un moment et qui, je sais, seraient susceptibles de dire oui à ce genre de choses. La majorité ont dit oui, notamment de Jake, notamment de Esprit Entrepreneur, qui m'ont fait un retour de 6 minutes. Voilà, c'est vraiment cool. Je vais devoir bosser un petit peu tout ça. Donc en tout cas, si vous voulez en plus de cette vidéo voir un peu ce qu'il en est réellement, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du studio, de l'agence La Taverne du Design. Voilà, je vais continuer à l'alimenter petit à petit. C'est vrai que comme cette vidéo sera en différé, normalement si vous allez sur le compte Instagram dès maintenant, vous devriez avoir peut-être les premiers témoignages. Donc en tout cas, n'hésitez pas à passer. Alors ce matin, 2 choses qu'on va faire ensemble. On est en fin de mois, donc qui dit fin de mois, qui dit facturation client. Et en fin de mois, j'édite quelques factures clients. Il y en a voilà 3-4 il me semble, peut-être un peu plus. C'est pas la majorité des clients, mais ça va être les clients qui vont rapporter le plus. On est un peu sur la règle des 80-20 pour ceux qui connaissent cette règle. Donc nous voici sur le module de facturation que j'utilise pour, si vous voulez, toutes les factures hors la plateforme. Donc la plateforme, le site. Parce que la plateforme sur le site, c'est généré automatiquement. Donc c'est un module de facturation tout bête, dans lequel on va pouvoir renseigner pas mal de choses, et donc on va faire une facturation ensemble. Je tiens quand même à préciser que j'ai flouté la majorité des chiffres. Moi, à titre personnel, j'ai pas spécialement de soucis avec tout ce qui est chiffres. Par contre, ces données, c'est des données qui sont aussi aux clients. Et ces clients n'ont peut-être pas forcément envie que certaines personnes de leur communauté connaissent des chiffres clés de leur business. Alors là, on va faire la facture de Elliot Meunier. Elliot Meunier, pour qui on fait toutes les vidéos YouTube, mais aussi des contenus short. Donc comment je procède pour faire ça? Eh bien, avec Elliot, j'ai un système de 3 axes en fait, puisque j'ai un Notion dans lequel je vais pouvoir mettre ici des informations. Donc là, par exemple, ce mois-ci, on voit que on a fait 3 réalisations pour Elliot. Ici, vous avez l'intitulé, l'état, le nombre d'heures sur lesquelles on a passé, le mot total facturé, et après ici, un petit truc genre facture à faire, envoyer, payer, etc. Donc ça, moi, ça me sert déjà à faire un point sur le mois pour savoir où est-ce qu'on en est sur les chiffres et à la fin pouvoir faire la facturation. En parallèle de ça, moi j'ai un tableau dans lequel je vais renseigner l'ensemble des chiffres et des commandes du studio. Donc moi je vais aussi en parallèle renseigner, donc là vous le voyez par exemple ici, Elliot Meunier, ici, et on voit que ça correspond à prise de notes orientée concept. Donc ça correspond à cette ligne-là. Donc moi ce que je vais faire en fin de mois, c'est que je vais vérifier que toutes les lignes que j'ai renseignées au fil du mois sont correctes les unes avec les autres. Donc là je viens de vérifier et mon tableau est bien en corrélation avec ma page Notion. Pour Elliot Meunier, j'ai un 3e axe qui vient rentrer en compte. D'ailleurs là je vous le montre en dernier, mais en général c'est le premier que je vais vérifier. Et bien c'est le tableau de Mathéo. En gros, Mathéo tient aussi un tableau Notion, tout simplement comme ça moi ça me permet de voir ce que lui a facturé sur le mois pour pouvoir reporter ça sur Notion et reporter ça aussi sur mon dossier Excel, et en fin de mois pouvoir vérifier une dernière fois que tout est raccord pour envoyer la facture au client. À partir de là, je retourne sur mon module de facturation et je vais donc pouvoir renseigner les informations. Ici, titre de la facturation, donc en général qu'est-ce que je mets pour Elliot? Eh bien je mets production mars 2023, en l'occurrence je passe ça en avril 2023, et je vais pouvoir renseigner en fait chaque chose qu'on a fait pour lui. Ce mois-ci on a fait que des vidéos YouTube et on en a fait 3, et donc je vais tout simplement pouvoir mettre 3 lignes de vidéos YouTube. Et pour la description, eh bien je vais tout simplement aller chercher les intitulés qui sont dans mon tableau Notion et également dans mon tableau Excel. Ensuite je vais pouvoir changer l'unité, donc mettre ici des heures, mettre le taux horaire, et enfin je vais pouvoir remplir le nombre d'heures sur lequel on a passé pour chacune des vidéos. Voilà, donc ceci étant fait, on arrive à un total hors taxe plus TVA, et donc un total TTC à régler. Ci-dessous, vous avez différentes informations, notamment les informations légales. Ici, des mentions légales également. Et enfin, le moyen de paiement. Donc ici, le RIB. Donc je vous le laisse afficher en clair. Des fois que vous souhaitiez faire un don, n'hésitez pas. Voilà pour présenter un petit peu. Je fais donc ça pour d'autres clients également. Enfin, la dernière étape que je fais, eh bien, c'est tout simplement de m'indiquer où j'en suis dans le processus de ce client. Je vais pouvoir passer ça en envoyer. Et puis une fois que ce sera payé, eh bien, vous l'avez vu par vous-même, je pourrai passer ça en payé.
J'ai la même chose sur mon fichier Excel, donc je vais pouvoir aller afficher juste ici, envoyer. Et voilà, plus qu'à attendre le paiement de Elliott, la validation au niveau de ma comptabilité, et je pourrai passer ça en payé. Comme vous voyez, ça me permet visuellement de voir où j'en suis dans mon mois. Voilà, je t'ai présenté donc un petit peu comment ça fonctionnait. Alors, deuxième truc que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je voulais de base le faire avec vous, mais j'ai été retardé par des choses personnelles. Je voulais vous présenter un petit peu comment je faisais un tableau et comment en fait on peut se servir de Notion. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Notion, je vais vous montrer 2-3 choses. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec Notion. On peut intégrer un tableau comme celui-ci avec là le choix de différentes choses, la possibilité de changer le statut, la possibilité de mettre une date. Bref, ça fait pas mal de choses, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Je vais vous montrer directement d'autres choses rapidement. Par exemple ici, tout ce qui va concerner la partie ITV du studio avec un formulaire form, le côté planification, production, ITV. Donc ça c'est toutes les questions en fait qu'on a posées pendant l'interview, les questions du Fast and Freelance, les t-shirts, etc. Voilà, en vrai on peut tout faire pour la planification. L'objectif c'était de pouvoir poser mes idées et de les planifier puisque je suis en train de revoir un petit peu ma communication sur les réseaux. Donc voici comment ça se présente. Je mets ici le nom global des idées, une petite description pour m'aider à me rappeler de ce que c'est, le format sur lequel je souhaite faire cette idée, le statut de cette idée, et ce qu'elle est à faire, en cours, à planifier, sortie. Pour le moment vous voyez qu'il y a pas mal de choses notamment en cours ou à planifier, et vous pouvez voir quelques idées, notamment le témoignage de Jake. En parlant de Jake, petite parenthèse, mais l'un de nos montages est passé sur N6 lors d'une interview de lui-même, donc franchement c'est super cool à voir et je vous la présente dès maintenant. Fait, premier titre de Jake affiche près de 12 millions de vues sur TikTok. La suite d'une belle histoire commençait il y a 1 an et demi, après un événement tragique. Le décès de ma mère a été très marquant et dans ces derniers mots elle m'a dit arrête de faire semblant. C'est à partir de là où je me suis dit... Témoignage de Clément qui est un des 2 fondateurs du média Esprit Entrepreneur. 3 éléments primordiaux pour faire un bon Reels, pas mal de choses et on va pouvoir faire ça petit à petit. Comme par exemple juste ici, j'ai le témoignage de Jake qui est prêt. Esprit Entrepreneur qu'il faut que je termine, je suis d'ailleurs un petit peu dessus. L'objectif de ce témoignage, comme je dis, c'est de garder le maximum d'authenticité. Donc des témoignages comme ça, il va y en avoir d'autres. D'ailleurs au moment où on sort cette vidéo, normalement il y a le témoignage de Jake au minimum qui est sorti. Donc si ça vous intéresse de le voir en détail, et eh bien il est retrouvable sur TikTok et sur Instagram. Voilà, donc je vous ai un petit peu présenté comment se passe mon planning éditorial, à savoir que je reprends depuis peu via notamment mes coachings comme je vous en avais déjà parlé, tout ce mécanisme, ce processus au niveau de la communication, donc c'est encore nouveau pour moi, je vous le présente, mais il va évoluer dans le temps je pense, et je suis pas encore au point, donc à l'occasion peut-être que je vous représenterai d'autres choses.